Europe 1. 6h sur Europe 1, le journal Théo Grévin. Bonjour Théo. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et d'abord, c'est une première dans l'histoire de la principauté de Monaco. L'explosion d'un colis piégé hier soir dans le hall d'un immeuble résidentiel. Bilan 3 blessés, dont 2 en urgence absolue. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour Théo, bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Nice. Où sont hospitalisées les victimes? Que sait-on du déroulé des faits? Alors l'explosion s'est produite dans le hall d'un immeuble résidentiel. La bombe dissimulée dans un sac ou un colis était composée d'explosifs et de petits objets métalliques. Il y a 3 victimes, vous l'avez dit, toutes de nationalité ukrainienne. Un homme et une femme en urgence absolue, âgés de 50 à 60 ans. Un adolescent moins gravement blessé. Il pourrait s'agir de membres d'une même famille. Les autorités disposent d'images qui seront très importantes pour l'enquête. On y voit un homme déposer la bombe, puis dissimuler sous un chapeau noir, prendre la fuite à pied vers Beau-Soleil, la commune française voisine. D'importants moyens sont mobilisés. 2 hélicoptères sont en appui des nombreux gendarmes, policiers et monégasques et français lancés à la recherche du fuyard. L'homme qui semble avoir été visé serait Vadim Ermolaïev, 23e fortune d'Ukraine. Il s'est enrichi dans le négoce d'alcool, notamment de vin bulgare en Crimée, réalisant aussi de gigantesques projets immobiliers. Certains le présentent également comme un marchand d'armes. Il est sous le coup de sanctions promulguées par les autorités ukrainiennes. Qui a pu décider de cette action dans la très feutrée principauté de Monaco? Kiev, Moscou, des gangs mafieux? Beaucoup de questions se posent ce matin. Merci Frédéric.